Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Marielle. À Madame la baronne de la Salle. Avance tes lèvres, dit-elle. Mes baisers ont le goût d'un fruit qui se fondrait dans ton cœur. Gustave Flaubert, La tentation de Saint-Antoine. Sa disparition de m'habille, ses allures nouvelles, la discrète élégance de ses toilettes sombres, ses airs, enfin, de Noli me tangere, joints à de certaines réticences qu'employaient désormais ses favorisés en parlant d'elle, tout cela m'intriguait un peu les esprits au sujet de cette séduisante fille, célèbre jadis dans ses soupers, où son fin et joli babil galvanisait jusqu'aux princes les plus moroses de la gomme, et que je désire appeler Marielle. Tout semblant de pudeur n'étant parfois, pour les femmes ultra-galantes, qu'une dernière dépravation, je résolus, étant désœuvré, d'approfondir l'énigme. Oui, par un légitime ennui, par une de ces frivolités dont tout philosophe est capable à ses heures, et qu'il ne faut point se hâter de blâmer outre mesure, je formai le dessein de rechercher, dès que s'en offrirait l'occasion, jusqu'à quel degré de l'épiderme cette couche de vernis pudique avait pénétré chez elle, ne doutant pas que les premières égratignures d'une conversation savamment épicée n'en fissent sauter pour le moins quelques écailles. Hier, avenue de l'Opéra, je rencontrai la mystérieuse enfant, toute moulée de failles noires, une rose rouge sang à la ceinture, un Gainsborough sur son ovale et fin visage. Marielle compte aujourd'hui 25 automnes. Elle n'est qu'un peu pâlie, toujours svelte, excitante, avec sa beauté de tubéreuse, pimentée d'une distinction de vicomtesse de théâtre, et son je ne sais quel charme dans les yeux. Entre deux banalités de circonstances, et la trouvant moins cérémonieuse que je m'y attendais, je l'invitai sans autre façon à venir dîner au bois, seule à seule, dans un moulin de couleur quelconque, histoire de s'ennuyer de concert, les premiers soirs de notre énervant septembre devant aider, pensai-je, à ses expansives confidences. Elle déclina d'abord, puis, comme séduite par mon insouciant ton de réserve, elle accepta. 5 heures sonnaient, nous partîmes. La promenade sous les branchages de l'une des plus désertes allées du bois fut silencieuse. Marielle avait baissé son voile, craignant soit d'être vue, soit de me causer quelque gêne. La voiture, d'après son désir, allait au pas. Je ne remarquai rien d'autrement surprenant dans la tenue de notre énigmatique amie, sinon toutefois l'attention inusitée dont elle honora le coucher du soleil. Le dîner fut maintenu sur un diapason tellement officiel que, transporté en un repas de famille bourgeoise le jour de la fête du grand-père, il n'eût choqué personne. Nous parlâmes, je m'en souviens, du prochain salon. Elle était au fait, semblait s'intéresser. Bref, nous étions absurdes à plaisir. C'est si amusant de jouer au gandin. Je préfère cela aux cartes. Pour diversifier et l'attirer vers de plus riants domaines de l'esprit, je me mis à lui détailler, au dessert, l'aventure de ce hobereau vindicatif, lequel, ayant surpris, qui, je vous le donne en mille, sa femme, figurez-vous, en conversation légère, blessa mortellement le préféré, puis, pendant que celui-ci rendait l'âme, et comme la jeune éplorée se penchait en grand désespoir sur l'agonisant, imagina, raffinement extrême, de chatouiller dans l'ombre les pieds de l'épouse infidèle, afin de la forcer d'éclater d'un fou rire aux nez expirants de l'élu de son cœur. Cette anecdote assaisonnée d'incidentes, ayant induit Marielle à sourire, la glace fut rompue, et nous commençâmes à nous distraire davantage. Lorsqu'on nous eut apporté les candélabres, l'éternel café, les boîtes odorantes de la Havane et les cigarettes russes, comme les fenêtres de notre retrait donnaient sur de grands arbres, je lui dis, en lui montrant le croissant qui faisait étinceler les dernières feuilles d'or bruni, « Ma chère Marielle, te rappelles-tu vaguement l'automne dernier ?» Elle eut un mouvement de tête un peu mélancolique. « Bah, répondit-elle, l'hiver suivant, les jolies fleurs de ces 2 soirs dont tu parles sont mortes sous la neige. Tiens, n'essayons pas de raviver un bouquet de sensations fanées. Ce serait nous efforcer vers un nul plaisir. Le caprice est envolé. C'est l'oiseau bleu. Laissons la cage ouverte, en souvenir. Veux-tu? Restons amis. » L'heure était charmante. Marielle venait de dire une chose aussi sensée qu'exquise. Quoi de mieux possible désormais qu'une causerie? Elle voyait qu'en cet instant du moins,
j'avais plutôt souci du mot de son attitude nouvelle que de ses chers abandons. Cependant je me crus obligé, par une délicatesse, de prendre un air attristé quelque peu, simple attention que tout homme bien élevé doit toujours et quand même à une créature gracieuse. Elle me devina sans doute, et la sympathique Alouette voulut